Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon monde. Je suis ravi de vous retrouver de nouveau pour de nouveaux partages en vidéo. Je suis en train de vous préparer plusieurs capsules vidéo qui vont traiter du calendrier lunaire. Et dans ce premier épisode, je vais vous expliquer le pourquoi du comment et vous dire tout d'abord, pour commencer, ce que c'est que le calendrier lunaire. La Lune est l'objet spatial le plus proche de la Terre. Sa force gravitationnelle affecte les marées, la pression atmosphérique, l'activité des vents, assure un climat stable, une vitesse de rotation et un angle planétaire constant. Autant d'éléments nécessaires au maintien de la vie sur Terre. Un mois lunaire se compose de 30 jours lunaires et correspond à une rotation complète de la Lune autour de la Terre. Le jour lunaire commence et se termine avec le lever et le coucher de la Lune. Il ne coïncide donc pas avec le calendrier solaire. Le mois commence avec la nouvelle Lune, dans sa phase croissante jusqu'au 15e jour. Le 15e jour tombe la pleine Lune, un jour très chargé en énergie. Après la pleine Lune, la phase de la Lune décroît. Puis la nouvelle Lune revient et le cycle se répète. Dans les prochaines capsules vidéo, je vais donc partager avec vous en plus des recommandations en fonction du jour de la Lune, mais aussi en fonction du jour de la semaine. Dans ces capsules vidéo, je mettrai en évidence les jours favorables et les jours défavorables, tout en offrant des recommandations d'activité. Tous les 2 jours et demi, la Lune passe d'un signe du zodiaque à un autre. Elle se projette sur les 12 constellations et elle passe par toutes ces constellations en un mois lunaire. Le signe du zodiaque peut lui aussi influencer l'humeur émotionnelle des gens et éveiller des manifestations sensuelles spécifiques et inhérentes à chaque signe. Un autre indicateur astrologique important est la position de la Lune dans le nakshatra. C'est une zone de la ceinture du zodiaque plus étroite que celle des signes du zodiaque. Il existe 27 nakshatras. Ils véhiculent une énergie unique qui détermine les activités favorables et les activités défavorables. Autre chose, selon la position quotidienne de la Lune, il est possible d'établir par des calculs des recommandations en matière de nutrition et de coiffure. Cela permet de planifier les procédures cosmétiques et capillaires et de définir harmonieusement son alimentation. Le calendrier lunaire aide aussi les bons jours pour planifier, semer, récolter et prendre soin des végétaux. Une question que vous vous posez, pourquoi avons-nous besoin d'un calendrier lunaire? Le calendrier lunaire est un outil qui permet d'organiser consciemment sa vie. Il aide à planifier judicieusement les activités, à optimiser l'énergie et à maintenir l'équilibre entre activité et repos. Maintenant, nous le savons tous, la Lune est liée aux émotions. Connaître sa phase vous permet de suivre et de mieux comprendre vos sentiments, les manifestations de votre entourage, de gagner en sagesse et en tolérance. En connaissant les dates des nouvelles lunes et des pleines lunes, nous pouvons tirer un maximum de bénéfices de ces journées. Notez bien que les recommandations du calendrier lunaire ne sont que des directives et des conseils. Fiez-vous avant tout à vos sentiments et ne considérez que ce qui vous convient. On va conclure avec cela. Il peut être bénéfique de suivre votre état de santé chaque jour lunaire
en particulier lors des changements des phases de la Lune, et d'en prendre note pour identifier vos réactions et vos schémas personnels. C'est un pas important vers la compréhension de soi. Je vous donne donc rendez-vous le 16 août 2023 pour le deuxième épisode. Alors on va commencer par la nouvelle lune. En attendant cette date, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner sur le groupe Facebook Les Chroniques d'un Yogi et sur ma chaîne YouTube Mystère M. Je vous mettrai les liens en description. Namasté.